ses chaleureuses salutations à Monsieur le Président et à tous les membres de la Commission. Il s'est ensuite réjoui d'être devant les représentants du peuple pour aborder les réformes proposées par le gouvernement. Relativement à l'exposé des motifs, Monsieur le ministre a rappelé que depuis son accession à l'indépendance, l'État du Sénégal s'est évertué à mettre en place des mécanismes de nature à protéger les deniers publics et promouvoir la bonne gouvernance économique et financière. C'est dans ce cadre qu'il a été très tôt créé, en 1981, la Cour de répression de l'enrichissement illicite, appelée la CREI. Selon lui, notre pays s'est également doté de plusieurs autres organes au fil des ans pour améliorer les mécanismes de lutte contre la grande criminalité financière. La Cour des comptes, l'Inspection générale d'État, c'est le même... Je parle bon, d'accord. Oui, bonjour. En fait, je vous resalue et je vous dis qu'en fait, bon, le rapport a été recorrigé, donc j'avais le premier rapport. Voilà, donc je reprends la lecture. Monsieur le Président, Messieurs les ministres, chers collègues, la Commission des lois, de la décentralisation, du travail et des droits humains s'est réunie le mardi 18 juillet 2023 sous la présidence de M. Abdoumbo, président de la dite commission, à l'effet d'examiner le projet de loi numéro 10/2023 portant révision de la Constitution. Le gouvernement était représenté par M. Ismaïla Madior Fall, garde des Sceaux, ministre de la Justice, assisté de ses principaux collaborateurs. Ouvrant la séance, Monsieur le Président a d'abord, au nom de la Commission, souhaité la bienvenue à Monsieur le ministre et à ses collaborateurs. Il lui a ensuite adressé ses félicitations et encouragements avant de l'inviter à présenter l'exposé des motifs justifiant l'élaboration du dit projet de loi. À l'entame de son propos, Monsieur le ministre a adressé ses chaleureuses salutations, je me répète, voilà. Relativement à l'exposé des motifs, Monsieur le ministre a indiqué que la trajectoire démocratique du Sénégal trouve son orientation générale dans le fonctionnement régulier des institutions de la République, de l'adaptation permanente des normes constitutionnelles aux besoins sociopolitiques du pays. Le succès de l'expérience constitutionnelle sénégalaise, dira-t-il, est sans doute, entre autres facteurs, lié au maintien du fil de dialogue entre les pouvoirs publics, les pôles politiques et les acteurs socio-économiques. C'est tout l'éclat démocratique qui transparaît à travers le dialogue national. En général, le dialogue politique, en particulier dont les conclusions ont été remises au président de la République le 24 janvier 2024, dans une ambiance historique de concorde nationale, a déclaré Monsieur le ministre. Selon lui, il en ressort, conformément à une volonté du chef de l'État sans cesse renouvelée, des consensus durables qui impriment, par une volonté majoritairement exprimée, des réformes qui s'inscrivent dans les registres de l'inclusion de la plus large possible de l'amélioration continue de notre système électoral. À cet égard, Monsieur le ministre a informé que le présent projet de révision constitutionnelle vise, tout en garantissant les conditions de légitimité, à assouplir les conditions de présentation des candidatures à l'élection présidentielle, notamment celles relatives au parrainage. Désormais, a-t-il précisé, le nombre de parrains citoyens exigés pour prendre part à l'élection présidentielle est revu à la baisse, consécutivement au rétrécissement du plafond et du plancher, initialement fixé entre 1%
et 0,8% du fichier électoral général. Cette réforme procède à l'instauration d'un système de parrainage optionnel, lequel fait désormais cohabiter, d'une part, le parrainage des citoyens avec au maximum 0,8% et au minimum 0,6%, calculé sur la base du fichier électoral général, et d'autre part, le parrainage des élus par 8% des députés composant l'Assemblée nationale ou 20% des chefs d'exécutif territorial, maires ou présidents du conseil départemental. Monsieur le ministre a clos sa lecture de l'exposé des motifs en annonçant que le présent projet de loi portant révision de la Constitution a pour objet d'abroger et de remplacer les dispositifs de l'article 29. Invitant à leur tour, vos commissaires ont adressé leurs encouragements à Monsieur le ministre, avant de faire part de leurs préoccupations et suggestions qui, pour l'essentiel, se résument au point ci-après. Vos commissaires se sont félicités de la réforme proposée qui est le fruit du consensus obtenu sur le parrainage par les acteurs du dialogue national. Selon eux, ce mécanisme constitue une avancée majeure pour la démocratie sénégalaise et permet de justifier la légitimité d'une candidature à l'élection présidentielle. Toutefois, la réforme a suscité quelques interrogations sur la pertinence de l'allègement du taux de parrainage et la nécessité de rationaliser les paris politiques au Sénégal pour une meilleure lisibilité de l'échiquier politique. Parallèlement, il a été soutenu que cette réforme devait être initiée par les parlementaires en lieu et place d'acteurs réunis autour d'un dialogue. De même, certains commissaires ont estimé que le principe du parrainage unique d'un électeur qu'un électeur parraine un candidat viole le secret du vote. Pour y remédier, il a été proposé de permettre à tout électeur de pouvoir parrainer 2 candidats de son choix. Dans la même veine, ils ont demandé à Monsieur le ministre si on parraine un candidat ou une candidature, ainsi que de préciser dans le corps du texte des chefs d'exécutif territorial pour éviter d'éventuelles interprétations erronées. Des éclairages ont été également sollicités sur le parrainage des personnes occupant des fonctions de maire et de député. En outre, son attention a été attirée sur le risque de parrainage régional et sur le silence de la réforme concernant le parrainage pour des élections législatives. Par ailleurs, des commissaires ont soulevé des vices de forme notés dans le cadre du processus d'élaboration du projet de réforme. En effet, le projet d'amendement qui a été proposé porte sur l'exposé des motifs. Or, le Conseil constitutionnel a rendu récemment une décision dans laquelle elle a clairement indiqué que les amendements ne peuvent pas porter sur l'exposé des motifs. Dans la même dynamique, il a été demandé si la caractérisation de l'ambiance historique de Concorde peut figurer dans un exposé des motifs. Il a été, sur le même sujet, suggéré de remplacer parrainage des citoyens par parrainage par les citoyens dans l'exposé des motifs et de prendre toute disposition nécessaire pour garantir une élection présidentielle inclusive. Sur un autre registre, des commissaires ont interpellé Monsieur le ministre sur le dossier du député Birame Souleye Diop, qui a été arrêté sur la base du flagrant délit. À ce propos, ils ont réclamé son jugement selon la procédure de flagrance ou requérir l'autorisation de l'Assemblée nationale. Si la voie de l'instruction est privilégiée, conformément aux dispositions de l'article 61 de la Constitution et 51 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. D'autres commissaires ont jugé opportun de privilégier la voie de la clémence pour la libération du député Birame Souleye Diop. Enfin, vos commissaires ont salué le retrait de la modification de l'article 87 de la Constitution
prévues dans le projet de réforme initial. Reprenant la parole pour faire suite aux interventions de vos commissaires, Monsieur le ministre les a vivement remerciés pour les interventions de qualité avant d'apporter les éléments de réponse ci-après. Il a tout d'abord indiqué que ce projet de révision est incontestablement une réforme consolidante en ce sens qu'il vise à approfondir la démocratie sénégalaise. Il a, à cet égard, rappelé que ce projet de révision reprend in texto le consensus obtenu à l'issue des travaux du dialogue national sur le parrainage qui est un mécanisme de filtre démocratique des candidatures dans notre pays. Il s'est ainsi réjoui de la reconnaissance de l'opportunité et de la nécessité de ce système de filtre par les acteurs du dialogue et la volonté de procéder à son amélioration à travers la présente réforme proposée. Abordant l'interpellation relative au parrainage des chefs d'exécutif territorial, il dira que le projet de texte vise, bien entendu, les maires et les présidents de conseil départemental, comme mentionné dans l'exposé des motifs. Sur ce point, il a ajouté que ces derniers ne pouvaient pas être mentionnés implicitement dans le corps du texte, car le règlement de logistique recommande d'utiliser des formules génériques pour préserver la constitution d'éventuelles modifications d'ordre formel. En ce qui concerne le parrainage des personnes occupant des fonctions de maire et de député, il a indiqué que c'est la qualité d'électeur qui est considérée et non le statut de maire ou de député. En conséquence, ces personnes ne peuvent parrainer qu'un seul candidat. Sur le silence de la réforme proposée concernant le parrainage pour les élections législatives, Monsieur le ministre a fait noter que la Constitution ne réglemente que le parrainage de l'élection présidentielle. S'agissant des modalités d'organisation des élections législatives, elles sont prises en compte par voie législative, notamment par la loi électorale. Répondant à la question relative au parrainage d'un candidat ou d'une candidature, il a déclaré que le texte utilise indifféremment les deux formules qui sont valables. Relativement à la proposition de modification de l'article 87 de la Constitution qui figure dans le projet de texte initial, Monsieur le ministre a tenu à préciser que celle-ci ne présentait aucun avantage pour le président de la République. En effet, a-t-il informé, cette proposition de modification était guidée par un souci de rationaliser le calendrier électoral en permettant au président nouvellement élu d'avoir la possibilité de dissoudre immédiatement l'Assemblée nationale et d'organiser des élections législatives dans le but de se doter d'une majorité parlementaire confortable pour gouverner sans risque d'entrave. Réagissant sur le dossier du député Birame Souleye Diop, Monsieur le ministre a indiqué qu'il est important, en premier lieu, de reconnaître la gravité des faits qui lui sont reprochés. En effet, les propos qu'il a tenus constituent une offense à un chef d'État étranger et sont susceptibles d'entraîner une dégradation des relations diplomatiques entre deux pays frères. C'est ce qui explique d'ailleurs la sensibilité et la délicatesse de cette affaire, car son traitement doit rassurer le chef de l'État concerné. En second lieu, Monsieur le ministre est revenu sur la question concernant le flagrant délit en distinguant d'une part l'infraction flagrante et d'autre part la procédure de flagrance. Selon lui, un délit qui est commis de manière flagrante peut être poursuivi soit pour la procédure de flagrance, soit pour une information judiciaire. Par conséquent, le ministère public a la latitude de poursuivre au besoin toute personne ayant commis une infraction en flagrant délit à travers la procédure de l'information judiciaire. En tout état de cause, il dira prendre bonne note des demandes de clémence formulées par la quasi-totalité des parlementaires en faveur de leur collègue Birame Souleye Diop. Sur le risque de parrainage régional, Monsieur le ministre dira également prendre bonne note de la remarque formulée. Avant de procéder au vote du projet de loi et conformément aux dispositions du règlement intérieur de l'Assemblée nationale,
vos commissaires ont examiné et adopté le projet d'amendement proposé par le gouvernement. Satisfaits des réponses apportées par Monsieur le ministre, vos commissaires ont adopté à la majorité le projet de loi numéro 10/2023 portant révision de la Constitution. Ils vous demandent d'en faire autant s'il ne soulève de votre part aucune objection majeure. Merci, Madame le rapporteur. Monsieur le ministre, avez-vous des observations à faire sur le rapport? Chers collègues, avez-vous des observations à faire? Ayib Daffé. Daffé, vous avez la parole. Mohamed Ayib Daffé, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Monsieur les ministres et vos collaborateurs, chers collègues, honorables députés. Tout d'abord, félicitations au rapporteur pour la qualité du rapport. Donc, les observations de forme que j'aurai à faire portent sur un peu le déséquilibre du rapport, puisque nous avons en commission eu plusieurs tours de parole. Et c'est vrai que le rapport est globalement fidèle, mais certaines préoccupations, on ne les retrouve pas, ou en tout cas, elles ont été résumées trop vite, alors que en ce qui concerne le ministre, quand même, ça a été exhaustif. Donc, c'est ce que je voudrais noter. Maintenant, par rapport à la question de l'amendement, ici, à la page 3 et 4, on a dit que par ailleurs, des commissaires ont soulevé des vices de forme notés dans le cadre du processus d'élaboration du projet de réforme. En effet, le projet d'amendement qui a été proposé porte sur l'exposé des motifs. Or, le Conseil constitutionnel a rendu récemment une décision, c'est la décision du 12 juillet 2023, qui porte, c'est une décision suite à un recours contre le Code de l'environnement, la loi portant Code de l'environnement. Donc, dans laquelle elle a clairement indiqué que les amendements ne peuvent pas porter sur l'exposé des motifs. Donc, c'est dans le considérant 18. Maintenant, ce qui n'a pas été relevé sur les amendements et qui a été souligné en commission, c'est la violation de l'article 82 de la Constitution. Article 82 de la Constitution qui dit clairement que le président de la République, les députés et les premiers ministres ont le droit d'amendement. Les amendements du président de la République sont présentés par le Premier ministre ou les autres membres du gouvernement. Donc nous avions relevé en commission, et cela même avait fait l'objet d'une petite controverse, que le projet d'amendement du projet de révision de l'article 29 de la Constitution, qui nous a été soumis en commission, était signé par monsieur le ministre de la Justice, garde des Sceaux, effectivement, qui est membre du gouvernement et qui représente le gouvernement. Mais on a fait noter que dans l'article 82 de la Constitution, les droits d'amendement appartiennent au président de la République, au Premier ministre et aux députés. Donc nous pensons qu'il a bien le droit de présenter cet amendement, de le défendre, de le soutenir devant en commission et en séance plénière, mais ces amendements doivent être signés par le président de la République ou le Premier ministre. Mais en l'état actuel, cet amendement qui nous est soumis est signé M. Ismaël Madior Fall. On ne sait pas si c'est un amendement du président de la République ou si c'est un amendement du Premier ministre. Donc c'est ça, en réalité, le problème qui a été souligné. On avait demandé quand même que cela soit mentionné dans le rapport explicitement. D'autres n'étaient pas de cet avis, il faut le reconnaître. Ils avaient un avis contraire. Certains ont même parlé de commissaire du gouvernement. On ne sait pas ce que ça va dire parce que je ne le vois pas dans la Constitution. Mais nous, en tout état de cause, sur le plan du formalisme
il est important que les amendements, quand ils viennent, qui sont amenés par les membres du gouvernement, soient signés par le président de la République ou par le Premier ministre, parce que c'est eux que la Constitution désigne comme autorité ayant le droit d'amendement, ainsi que les députés. Donc nous, quand on soumet un amendement, en tant que député, on le signe député tel. Donc c'est ça la question, en tout cas le problème qui a été souligné, et nous voulons quand même que cette disposition de l'article 82 de la Constitution soit respectée. Ce n'est pas simplement un point de forme, mais quand même c'est un respect strict des textes tels qu'ils ont été mentionnés. Sinon, on a l'impression qu'on donne aux ministres le droit d'amendement, alors qu'ils n'ont pas le droit d'amendement. L'article 82 de la Constitution dit bien que le droit d'amendement est réservé aux députés, au président de la République ou au Premier ministre. Ou sinon, peut-être, est-ce que... en tout cas, je pense qu'il faut en tenir compte dans le rapport. Je vous remercie, Madame le rapporteur, et vous félicite pour la qualité du rapport. Merci. Sur les observations, Madame le rapporteur.